Pourquoi je n'arrive pas à me guérir? J'ai beau tout faire pour guérir, la maladie est toujours là. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Médecine allopathique, compléments alimentaires, soins énergétiques. Je suis à l'affût de tout essayer ce qui pourrait me soulager ma douleur, me guérir complètement. Je m'interroge auprès de voyants, de chamans, pour rechercher la cause, l'origine de ce que je subis depuis des années. Je saute sur toutes les bonnes adresses, les nouveautés qui me font croire au miracle, espérer que. Heureusement, j'ai quelques répits, mais ils ne durent pas. Je crois avoir enfin la solution, mais elle ne me satisfait pas complètement. À la moindre occasion, je replonge, je tombe, je me fracture, je m'anémie. Mais qu'est-ce que je m'empêche de faire? Est-ce vraiment vers l'extérieur que je dois chercher l'origine? Me faire accompagner, oui, mais partir dans tous les sens, chercher de l'aide auprès de moult personnes, ou cumuler soin après soin, qui font que bien souvent, j'abandonne peut-être trop vite un travail commencé. On m'a dit que j'avais des entités sur moi, que la cause est transgénérationnelle. Alors, est-ce que j'ai suffisamment de foi pour me libérer de tout ce fardeau? On m'a dit que c'est héréditaire. Mon père est mort de cela. Mon frère est mort de cela. Alors moi, je vais mourir de cela. Là aussi, ma foi est beaucoup plus forte que dans cette conviction que je me suis forgée ou laissée dire, beaucoup plus que de croire que je ne suis ni mon père, ni mon frère, ni qui que ce soit d'autre. Et si croire à tout cela m'empêchait d'aller voir au fond de moi, qu'est-ce que la maladie me donne comme excuse pour ne pas faire ou faire? Car même si toutes ces personnes que je rencontre me semblent être de qualité, et pour certaines c'est certain, suis-je encore capable de discerner les charlatans des honnêtes gens? La maladie me donne une certaine vibration, donc j'attire à moi des personnes qui ont une vibration similaire, forcément basse. Est-ce pour cela que je suis depuis des années en recherche? C'est sûr, ce cheminement me permet de tenir, d'avancer, même esquinter, même diminuer. Et quel intérêt à me tenir ainsi dans ce que je ne veux plus, ou que je dis ne plus vouloir? Et si ce long chemin n'était qu'un chemin de traverse, une errance sans fin vers une solution que je porte en moi? Même si je suis revenue sur Terre pour couper ces liens karmiques, réparer un passé dont je n'ai que quelques éléments lorsqu'il m'arrive de me connecter à une autre vie. Encore faut-il y croire, mais peu importe, mon corps, lui, il sait. Et si je lui faisais confiance? Je sens que le monde est en complète bascule et j'entends ou je ressens selon ma sensibilité combien les portails énergétiques que nous traversons sont signes que la source créatrice nous libère de tous ces liens, parce qu'il y a urgence à vivre en conscience, dans l'ouverture du cœur. Tout cela, je l'ai lu, visionné, et je veux y croire. Mais est-ce que j'y crois vraiment? Pourquoi je laisse mon mental encore me dire que la solution va venir de l'extérieur? Est-ce que je fais partie de ceux qui font toujours une confiance totalement aveugle à tout ce que la médecine allopathique dit? Bien sûr, cela me rassure d'avoir des tas d'examens. Au moins, je sais ce que j'ai. Cela me rassure de prendre des médicaments. Et je refuse de voir qu'il existe peut-être d'autres médecines. Ou suis-je l'un de ceux qui plongent dans ces autres possibilités parce que j'ouvre des horizons nouveaux, que j'explore, et même je peux me faire croire que c'est ce que j'ai à faire, aider les autres. Aider les autres ou m'aider moi? Certainement les deux, tout comme les deux médecines sont là pour cohabiter. Et si à l'un de ces endroits, je trouvais ma solution?
Le fait d'ouvrir ma conscience, n'y aurait-il pas danger à devenir en bonne santé? Il y a tout un fossé à franchir entre « j'ai envie de » et « agir pour ». Que j'apporte à mon corps l'aide dont il a besoin est une chose nécessaire. Mais si depuis des années, mes recherches n'aboutissent pas vraiment, suis-je vraiment sur le bon chemin? Si je me donnais la liberté de choisir mon destin, que ferais-je? N'aurais-je pas oublié simplement de regarder au fond de moi, dans cette vie-ci, que mon âme a choisi exprès pour justement me faire comprendre que tout est juste dans ce que je vis? N'y aurait-il pas un certain confort à me dire que tout vient d'entités venues d'ailleurs, que tout vient de mes ancêtres? J'ai le doute, car je me sens mieux quand je sors d'une séance. Mais ne serait-ce pas un leurre? Ma foi est-elle placée au bon endroit, envers la bonne personne? Celle qui me tire par le haut, qui me dérange, car elle ne va pas dans mon sens, parce qu'elle vient mettre le doigt sur ce que je ne veux pas voir? Du coup, je zappe très vite ce qu'elle me dit et je retourne dans mes recherches. Trop de bouleversements, quitter ma vie et oser un virage à 380 degrés. N'y aurait-il pas un certain bénéfice, voire plusieurs, à pouvoir toujours me limiter? Intellectuellement, je sais qu'il y a bien des avantages à rester une victime. Cela me donne l'excuse de ne pas agir, car agir selon ce que je ressens profondément me fait trop peur. Mieux vaut l'anesthésier. Mais dans ce cas, la maladie est ma peur. Et si je travaillais sur ma peur au lieu de la maladie? J'ai tellement lu, j'ai tellement cherché. J'en suis épuisée et je me retrouve toujours aussi démunie. Cela devrait suffire à me faire comprendre combien je ne suis pas sur le bon chemin. Et si j'arrêtais tout ça? Si je lâchais enfin prise sur toutes ces recherches qui au fil des ans se cumulent? Et peut-être est-ce trop, car je le vois bien, je m'éparpille, je me fatigue, je reste avec mes douleurs et mes interrogations. Et si, simplement, j'avais à tout cesser? Il n'est pas question de ne plus rien faire pour aider mon corps physique à surmonter tout ce que je lui inflige, mais à me libérer de mon mental et n'être plus que dans le chemin du cœur. Mais ai-je assez de foi en la source créatrice, peu importe le nom que je lui donne, dans le fait que je suis la source créatrice, éternelle et illimitée? Si je suis éternelle, illimitée, que ce soit dans cette forme terrestre ou sous une autre forme, de quoi serais-je capable? Et si j'étais mon propre miracle? Au final, la question ne serait-elle pas « Qu'est-ce que je deviens si je me guéris ?»